père. Moi, j'ai un père. Et comme j'aime le lui dire, je lui dois ma vie. Car ce que je suis devenu, c'est lui. Et ce que je deviendrai, c'est encore lui. S'il te plaît, acclame Dieu pour la vie de mon père. Acclame Dieu pour la vie de mon père. Acclame Dieu pour la vie de mon père. Acclame Dieu pour sa vie. Acclame Dieu pour sa vie. J'ai un père et je suis béni de la voix. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. D'attirer la saison des choses meilleures. Amen. Nous sommes, à partir d'aujourd'hui, nous entamons la 5e semaine du jeûne. Amen. Et je prie que Dieu te fortifie, qu'il te donne surtout d'atteindre le but, qu'il te donne surtout d'arriver. Car la Bible dit que la fin d'une chose est préférable qu'à son commencement. Amen. C'est bon d'avoir commencé, mais c'est encore mieux quand on achève. Amen. Amen. Et dans ce jeûne, dans ce temps de jeûne, dans ce temps de prière, dans cette saison dans laquelle nous sommes, depuis sûrement que tu es arrivé à TMO, le Dieu de TMO t'a sûrement visité. Une grâce particulière a certainement atteint ta vie. Tu t'es peut-être marié, tu as voyagé, tu as eu une promotion, tu as rendu témoignage, tes enfants ont été guéris, le Seigneur a visité tes entrailles, tes règles qui ne venaient pas depuis 8 ans, depuis 10 ans sont arrivées. Ça, c'est la grâce. Amen. Dieu t'a fait grâce. Mais si ta mentalité ne change pas, ça sera difficile pour toi d'accéder à l'autre niveau de la bénédiction. Amen. C'est comme tu entres dans une maison, tu es d'abord au portail. Quand tu tapes à la porte, celui qui vient, qui ouvre, quand tu entres dans la maison, bon, pour certaines personnes, il y a d'abord la terrasse. Donc, il y a d'abord la terrasse et en face, là où il y a la terrasse, il y a maintenant la porte du salon. Amen. Après la porte du salon, pour d'autres personnes, même là, il y a encore une autre grille avant de pouvoir accéder au salon, avant de pouvoir accéder aux chambres. Amen. Tu es peut-être arrivé à la terrasse, c'est-à-dire on t'a seulement ouvert le portail. Donc là où tu es là, peut-être que c'est sur la terrasse. Et quand tu es déjà dans la terrasse, tu peux commencer à regarder dans le salon. Tu peux voir avec les belles vitrines. Dedans déjà, il y a la déco. Ça te plaît. Mais si ta mentalité ne change pas là, on ne peut même pas ouvrir la deuxième porte pour te dire, bon, il faut entrer. Ça, c'est le deuxième niveau. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu es en train de me comprendre en ce matin? La grâce t'a peut-être visité. Tu as senti le truc venir. On a prié pour toi, tu es content, tu t'es marié. Mais ce n'est qu'un niveau. Ce n'est qu'un niveau. Il y a d'autres niveaux qui t'attendent. Mais si ta mentalité, si ta façon de penser ne change pas, tu ne pourras pas atteindre les autres niveaux de ta bénédiction. Tu ne pourras pas l'atteindre. La Bible dit que quand il pleut sur les bons comme sur les mauvais. Donc pour finir, c'est ce type de bénédiction très simple là. C'est-à-dire les mêmes bénédictions que tout le monde, dont tout le monde a droit là. C'est à cette bénédiction que toi aussi tu les auras. Alors que Dieu a des meilleures choses pour toi. Amen. Nous venons à l'église, on entend les prédications. Daddy prêche, daddy prêche, daddy prêche. Mais comment se fait-il que les prédications qu'il donne, certaines personnes les entendent et leur vie change et d'autres sont encore derrière? Est-ce que tu t'es une fois posé la question? Est-ce que tu t'es une fois dit, ah mais comment moi je fais plus tous les jours? Les gens rendent témoin, mais pourtant c'est le même message dont on écoutait puis on est parti à la maison. Ah mais comment ça se fait? Parce que eux, leur mentalité a changé. Quand ils écoutent, ils prennent le message à cœur. Ils ne sont pas en train de se dire, ah, dès que Daddy est en train de parler de Oupo, cette partie-là, c'est de Stéphanie qu'il parle. Non, 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 c'est de pasteur Stéphanie qu'il parle. Non, mais ils prennent le message et ils commencent à travailler dans leur vie. Ils commencent à réfléchir. Leur pensée commence à chercher, ah, où est-ce que je me retrouve? Et ils mettent en pratique et quelque chose change dans leur vie. Amen. Dis à quelqu'un, tout part de ma mentalité. Il faut bien lui dire, il ne faut pas dire là, il faut dire ma. Il faut lui dire, redis-lui la phrase, tout part de ma. On va ensemble prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 14. Nous y sommes.
souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Je vais m'arrêter là. Amen. La Bible ici nous parle d'une histoire de maître à l'heure du souper qui envoie ses serviteurs en disant, les gens que j'ai conviés au repas, va leur dire qu'il est l'heure, qu'ils viennent, on va manger. Et quand il est arrivé, lui dit, ah, vraiment, moi, je dois aller au champ. C'est vrai, tu m'as dit depuis, mais je dois aller au champ. Quelqu'un d'autre lui dit, ah, moi, je dois aller faire mon marché. Quelqu'un d'autre lui dit, ah, moi, il vient de me marier. Comme il vient de se marier, c'est trop chic. On n'a pas le temps pour les programmes. Donc, le maître avait tellement mal qu'il a dit à ses serviteurs, d'accord, j'ai compris. Mais comme la nourriture est déjà prête, allez, sortez. Tout ce que vous allez trouver là, ramenez-les. Sûrement, c'est bien souvent comme ça que nous réfléchissons. Notre manière de penser peut nous disqualifier. Tu vas te dire, ah mais il y a longtemps que moi, je suis avec le Père. Ah mais, quand après, il va lui envoyer un message pour m'excuser. Moi, je n'ai pas le temps de venir à ce programme. Non, mais il m'a appelé, non, je ne peux pas venir. Ah, j'avais rendez-vous avec lui à 10 heures. Ah, il va comprendre, le sommet d'aujourd'hui, après le mariage, c'est trop doux, il ne peut pas venir à l'heure à l'église. Comment nous réfléchissons? Comment nous pensons? Regardez comment ces personnes-là pensaient. Parce que se sont dit qu'ils étaient toujours en relation avec cette personne. Donc à cause de la proximité, à cause de la familiarité, elles pouvaient se permettre certaines choses. Mais tout vient dans leur manière de penser. Ah, il va nous excuser. Ah, il va comprendre. Ah, pour aujourd'hui là. Ah, pour aujourd'hui là. Toujours des excuses. Pourquoi? Ça part de notre manière de penser. À la vérité, toi qui connais mieux quelqu'un, toi tu ne dois pas être en train de faire ce que les autres font. S'ils sont en train de penser comme ça, tu dois pouvoir leur dire, Pasteur Ruth là, je la connais. Si tu es venu, elle est venue le matin, qu'elle a trouvé ses pieds devant la Stéphanie, l'un des serviteurs là, ils sont morts aujourd'hui. Elle doit pouvoir leur dire, mais ce n'est pas elle de dire, ah moi je suis pressée d'attendre, je vais aller faire ma course pour revenir. Non. Ça se passe dans la tête. Le Seigneur dans la parabole des 10 talents, il vient, il partage les talents. Quelqu'un dit, moi je connais bien le Seigneur. Je sais que où tu n'as pas sémé, tu peux moissonner. Mais malgré ça, il allait garder quand même. Donc toi, tu sais tout ça là. Et puis, tu es parti quand même garder l'argent. Amen. 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 Notre manière de penser peut nous disqualifier et donner la place à d'autres personnes. Des personnes qui n'étaient pas prévues pour cette saison. Des personnes qui n'étaient pas prévues pour cette bénédiction. Ce sont ces personnes qui sont entrées, qui sont venues prendre la place. Pendant que les personnes qui avaient été destinées en cette saison des choses meilleures, à entrer dans les choses meilleures, ont donné des excuses à cause de leur manière de penser. Ils ont loupé la grâce. J'ai jeûné tous les 40 jours. Même l'eau, je n'ai pas bu. J'ai soif, mais je ne bois pas. J'attends que 18 heures arrive pour boire même de l'eau. J'ai respecté tout le temps de jeûne. Mais quand le Seigneur va te convier, comme maman a dirigé le temps de prière, en te demandant de faire quelque chose, si tu n'es pas en train de faire cette chose, en donnant des excuses à cause de ta façon de penser, non, moi je suis l'enfant chéri du pasteur, je suis l'enfant chéri de Dieu. Non, Dieu peut punir tout le monde, mais moi seulement là, il ne peut jamais me punir. Donc à nous aller, je glisse dans le péché, après je reviens lui demander pardon, il va accepter. Dieu, il est un Dieu miséricordieux. Donc à tout moment, il peut toujours me faire miséricorde. Comme c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances, c'est bien.
Sinon, si c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances là, tu ne sais même pas à quelle saison il décide de te bénir. Il y a plusieurs saisons, il y a plusieurs temps. On ne va pas demander aujourd'hui, pendant que nous sommes en janvier là, d'avoir des mangues. C'est même pas possible. Même à Korogo, les mangues commencent à sortir en fin mars, début avril. Même en janvier là, c'est pas sûr qu'on est. Donc toi, tu ne peux pas imposer à Dieu la saison dans laquelle toi tu voudrais qu'il te bénisse. Tu n'es pas le maître des temps et des circonstances. Tu n'es pas le maître des temps et des circonstances. On parle de la saison des choses meilleures. Dieu a prévu une saison dans laquelle il doit te bénir. Mais il faut que ta mentalité change. Il faut que tu réfléchisses différemment, que tu vois les choses autrement. Il ne faut pas te donner trop de privilèges. En décidant de quand tu dois vouloir faire les choses, en décidant, non, il va comprendre, non, il va comprendre, non, il va comprendre, non, il va comprendre. Ceux qui ne comprennent pas qu'ils pris la bénédiction. Parce qu'eux-mêmes là, ils cherchaient occasion. Ils cherchaient occasion même de bénédiction. Ah Seigneur, je crie à toi, il faut te souvenir de moi. Et puis quelqu'un, c'est sa période, c'est sa saison, à cause de sa mentalité, il a perdu. Si moi on m'appelle, de toute façon il a couru pour venir prendre la, il faut laisser. Demain tu seras aigri, mais tu vas venir prendre crédit dans ma main. Ah, si tu as dit amen, c'est que c'est ça qui va arriver. Amen. Amen. Les anges, ils agissent. Ils n'ont pas pitié de tes larmes. Ils n'ont pas pitié de... Ah, ok, il a fait exprès. Ils ne connaissent pas ça. Quand on les envoie là, ils viennent pour agir. Donc si à cause de ta façon de penser, tu es en problème, tu entres dans un palabre avec l'autel du Père, c'est pas bon. C'est pas bon. Moïse même a vu dedans. Le Seigneur Dieu lui a dit, j'ai envoyé un ange qui va marcher. Il dit, pardon. Ceux-là, je les connais. Ils murmurent tout le temps. Tout ce qu'on a déjà fait depuis ceux qui étaient en Égypte, leur façon de penser n'a pas encore changé. Où ils sont là, souvent, ils se disent, en Égypte était mieux. Même si on nous maltraitait, on mangeait. Même si on nous maltraitait, on dormait. Donc, où tu es en train de nous envoyer, là, on ne veut pas. Moi, il dit, pardon. Toi-même, il faut venir pour nous accompagner. Parce que si c'est un ange là, il va les tuer tous. L'ange ne connaît pas, je m'amusais. L'ange ne connaît pas. Il ne connaît pas. Je m'excuse, je m'amusais. L'ange ne connaît pas ça. Il y a une force dans nos pensées. Il y a un pouvoir dans nos pensées. Et bien souvent, nos pensées même nous contrôlent. Ça ne vous est jamais arrivé souvent de prendre des médicaments. Et puis pendant que tu es en train de les prendre, toi, mais tu dis, les médicaments là, même vraiment. Moi, mais je ne sais même pas même. Depuis la main, je prends. Ah. Quand tu prends les médicaments, parce que tu as cette pensée des gens venant prendre les médicaments, tu les prends, tu ne guéris jamais. On va même dire que le traitement a faussé sur toi. Mais le problème n'est pas les médicaments. Le problème, ça se passe là. Avec quel état, avec quelle pensée, avec quel esprit tu viens prendre tes médicaments. On a raconté qu'on était encore à l'école. Un monsieur, il vivait avec sa femme. Et tous les matins, quand il se réveille, à sa femme, tu es arrivé aujourd'hui. À ce moment que c'est ton dernier jour de vivre. Parce qu'on dirait que tu vas mourir aujourd'hui. La femme ça va prendre la nourriture pour manger. Il dit, tu manges. Ah, c'est ton dernier repas. On dit quand tu meurs, le ventre vide, tu pourris plus vite. Mais quand tu manges, quand tu meurs avec le ventre rempli, tu ne pourris pas vite. Donc c'est bien. Il faut manger là. Ton corps va durer un peu dans la tombe avant de commencer à pourrir. Quand elle dort à côté de lui, il dit, ah, c'est ton dernier sommeil avec moi. Et à force de déclarer toujours ces paroles à sa femme même a commencé à accepter la mort. Sa femme même a commencé effectivement à se considérer comme morte. Même quand elle va se laver, elle dit, ah d'accord, il faut prendre ton dernier bain parce que le prochain bain, ce sont les gens qui vont te le donner à la morgue. C'est son mari, c'est sa femme. Mais tellement il voulait amener la mort dans la tête de sa femme, il déclarait ces paroles-là chaque jour. Et elle-même, elle a commencé à accepter. Elle a commencé à vivre la mort. Quand il la voit, même elle ressemblait aussi à un cadavre. La force de nos pensées. Si pendant que son mari déclarait que dans sa tête, elle refusait en déclarant et en pensant à la vie, elle allait être une autre personne. Son visage
allait être rayonnant. On allait voir une autre personne. Mais parce qu'elle-même, elle a commencé à accepter ses pensées, elle a commencé aussi à ressembler à la mort. Nous risquons de ne pas voir les promesses de Dieu pour nos vies s'accomplir si nous ne changeons pas de mentalité. Les mauvaises pensées dans les églises sont, les clans dans les églises sont à l'origine des mauvaises pensées. La Bible dit que le malheur arrivera, le scandale, arrivera, mais malheur celui par qui cela arrivera dans l'église. Est-ce que tu connais le prix d'une âme? Il faut demander à ton voisin. Est-ce que tu connais le prix d'une âme? À cause de toi, tes pensées, tu vas te soulever, tu vas partir rencontrer quelqu'un qui était bien dans sa foi, qui était en train de bien grandir à l'église. Tu vas lui dire ce que toi tu penses. À force de lui dire, tu vas finir par l'entraîner et vous allez former un clan. Et à cause de toi, cette personne ne sera plus motivée à l'église. À cause de toi, cette personne ne voudra plus servir Dieu. À cause de toi, cette personne ira même jusqu'à perdre sa foi. Est-ce que tu pourras répondre devant Dieu pour le sang de cette personne? Est-ce que tu pourras répondre devant Dieu pour le sang de cette personne? Une âme coûte cher à Dieu. Pour gagner une âme, qui a déjà évangélisé? Qui ils ont déjà tourné avant que la personne que tu invites l'accepte de venir toi à l'église? Jusqu'à ils vont dire que cette personne va être affermie. Tu as vu comment tu t'es fatigué, non? Et puis quelqu'un va venir derrière toi pour venir lui raconter des choses à l'église parce qu'elle est pensée ou ça. Et puis la personne va quitter l'église. Et puis toi, Dieu sera content, il va te regarder. Souvent, nous sommes à l'origine nous-mêmes de nos propres malheurs. Qui peut supporter le malheur de Dieu? Qui peut supporter cela? Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Si tu avais commencé à le faire sans savoir que ce que tu étais en train de faire n'est pas bon, je te rappelle à l'ordre. Je te rappelle à l'ordre. Si tu ne comprends pas quelque chose, approche-toi et demande. Que d'avoir de mauvaises pensées qui vont constituer de mauvaises semences et qui vont drainer des personnes qui sont plus faibles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien souvent, on se plaint quand l'église dit « Ah, mais on prie pour lui, là, il a guéri. Moi, quand on prie pour moi, je ne guéris pas. » Daddy est en train de prier pour les malades. Il y a beaucoup de malades devant lui. Donc, il dit « Bon, pasteur Rite et pasteur Stéphanie, venez m'aider. Venez prier pour la personne. » Moi, je suis en train de venir vers elle. Mais moi, pendant que moi, je viens, la soeur voit que c'est pasteur qui vient vers elle. Donc, elle, dans sa tête, elle dit « Aïe, mais Daddy, mais au lieu de lui venir prier pour moi, c'est le pasteur qui va venir prier pour moi. C'est elle, elle peut prier pour moi. Bon, tu seras guéri quand? Toi-même là, la prière même, on n'a pas encore commencé, tu as déjà conditionné la prière. C'est même pas Daddy qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Et si Daddy me dit va prier, c'est que j'ai reçu le mandat du Père. Alors les anges de guérison qui opèrent avec lui m'accompagnent. Donc si je prie pour toi, tu vas recevoir la guérison. La Bible dit imposer les mains aux malades et recevoir la guérison. Pourquoi on vous impose les mains, vous n'êtes pas guéri? Parce que dans votre tête, vous vous dites que cette personne-là, elle ne peut pas prier pour moi, je serai guéri. Donc, service de prière pour les malades, tu es là aujourd'hui. Service de prière pour les malades, tu es là demain. Service de... Bon, à quel moment, toi, Dieu va te guérir? Parce que même quand tu veux même que ce soit Daddy même qui prêche, qui prie pour toi là, même quand Daddy même arrive là, quand il priait pour Samuel là, il a mis sa main ici. Mais il vient prier pour moi, il a mis sa main là. Est-ce que c'est la prière là même qu'il a faite là même? Non, je ne crois pas. Ou bien tu arrives et puis il te dit, c'est fait. Les autres là, tu les touches, tu fais, tu vérifies, va, viens, cours, va, viens. Pour moi, la cause c'est fait. Ah, moi, prière comme ça, je crois, pense à guérison. Tu seras guéri quand? Toi, tu sais, toi, tu connais les manières de prière qui donnent la guérison. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Dis à quelqu'un, changeons de mentalité. Il faut bien lui dire, il va entendre. Il
faut bien lui dire. À cause de notre mentalité, nous sommes bien souvent désobéissants à Dieu. Nous avons prié tout à l'heure avec Mamie pour dire à Dieu de nous donner un cœur docile, un cœur obéissant. Seigneur, je vais accomplir toutes tes volontés. Qui a prié? Mais quand le Seigneur va te dire, va dire à Pasteur Stéphanie que voici ce que je vois, voici ce que va dire à Pasteur Stéphanie, voici ce que moi l'Éternel je prévois faire pour elle en cette saison des choses meilleures. Ah, toi aussi, tu m'as bien regardé. Mais il fallait dire à Reste maturer, il fallait dire à Pasteur Ruth d'aller lui dire pourquoi c'est moi. Ah non, toi aussi, je ne peux pas. Non, je ne peux pas partir lui dire ça, je ne peux pas, je ne peux pas. Maintenant que tu as continué toi-même à te voir comme ça, comme quelqu'un que Dieu ne peut pas utiliser, comme quelqu'un à qui Dieu ne peut pas parler, à quel moment tu vas pouvoir accomplir les choses meilleures même avec Dieu? À quel moment? Dans les choses les meilleures, là, on va arriver à la 7e semaine. Tu seras certainement en train de prier pour que les dons de Dieu se manifestent dans ta vie. Seigneur, je veux le don de puissance. Je veux le don d'opérer les miracles. Je veux le don des guérisons. Que le Seigneur va te dire, bon d'accord, va prier pour telle personne. Ah, mais pourquoi il n'a pas dit à l'autre d'aller prier, puis c'est moi y aller? Non, je peux. Non, celle-là vraiment, je ne peux pas. Si c'était Herman, je pouvais. Si c'était Marie-Jeanne, je pouvais. Si c'était Raïssa, non, c'est ma copine, on se connaît au quartier. C'est rapide. Mais Stéphane, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Madame Yapo, ça va même, pardon. Je ne peux pas. Mais bon, à quel moment est-ce que tu vas accomplir les choses meilleures avec Dieu? À quel moment tu pourras rendre témoignage de ce que Dieu aussi a fait avec toi? Si ta mentalité ne change pas. Dis à quelqu'un à quel moment. Il faut bien lui demander. Il faut lui dire, pour toi là, ça s'est fait à quel moment? À quel moment? À quel moment? Quelqu'un va prendre avec moi Lamentation 3, verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Le verset est fini. Lamentation 3, verset 21 dit, voici ce que je veux faire repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Plusieurs pensées peuvent envahir ton esprit. Plusieurs pensées peuvent arriver d'un bond dans ta tête. Mais Lamentation 3, verset 21 dit, tu as la possibilité de choisir ce que tu veux faire repasser dans ton esprit. Donc si une pensée vient dans ma tête, je peux décider si cette pensée doit rester ou non. Est-ce que ce matin, avant de venir là, c'est quelqu'un qui a choisi tes habits? Est-ce que c'est quelqu'un qui a choisi tes chaussures? Même les enfants de l'école de dimanche là, il y a des enfants là, pour peut-être 2 ans, 3 ans, mais on ne choisit pas leur habit. Eux-mêmes, ils imposent à leurs parents ce qu'ils veulent porter. Si ils sont trop fâchés, même avant même que tu ne sortes là, même, il n'a pas dû changer lui-même sa chaussure. Ça va avec Abio, ça ne va pas avec Abio, ils s'en foutent. Lui, il est sapé à sa manière, il s'en va à l'église. Mais nous avons le pouvoir de décider. Choisis ce que tu veux faire repasser dans ton esprit, ce qui te donnera de l'espérance. Tu peux décider aujourd'hui de ne plus être triste. Parce que tu vas choisir, quand les pensées viennent dans ta tête là, ce qui doit rester. Quand ça arrive, si toi-même tu as envie de pleurer un peu là, tu commences à te souvenir de tous tes parents qui sont morts, avec qui tu étais proche, et puis quand tu pleures, c'est chic. Ça, c'est toi-même qui décide. C'est de cette même manière là aussi là, tu dois pouvoir décider de penser aux bonnes choses. Tu peux penser à quand le Seigneur t'a visité, la première fois quand tu t'es converti, le deuxième miracle que le Seigneur a accompli pour toi, la fois où tu as rendu témoignage à l'église. Tu peux commencer à rêver à la prochaine fois où tu rendras témoignage. Tu peux commencer à vivre cette saison des choses meilleures par tes pensées. Choisis ce qui doit repasser dans ton esprit. Et comme les pensées sont très fortes, sans que tu ne te rendes compte, tu vas commencer à vivre et à réaliser ces choses-là. Pourquoi? Parce que ça vient de là. Personne ne pourra venir te dire le contraire. Personne ne pourra venir te décourager. Quand quelqu'un vient te parler, il faut lui dire, ça c'est pour toi. Moi,
Non, non, faut laisser ça. Faut laisser ça. Faut laisser ça. Je me rappelle, quand on était encore au campus, je faisais le sport avec une dame coréenne. Et tous les matins, à 5 h du matin, on était au sport, on finissait avant de partir à l'école, vacances, à nos occupations. Et quand on finissait le sport, on avait toujours une phrase qu'on récitait. Je suis jolie, je suis jolie, je suis jolie. Chaque jour, pendant 5 minutes, on récitait. Je suis jolie, je suis jolie, je suis jolie. Donc, toi-même, tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es jolie. Dans ta tête, tu es jolie. Parce qu'à force de déclarer cela, là, ça commençait à prendre forme dans nos pensées, dans nos esprits. Et on se trouvait belle. Des personnes qui ne souriaient pas commençaient à sourire à la vie. Des personnes qui avaient le visage froissé avaient commencé à voir leur visage défroissé, détendu. Pourquoi? Parce que ça se passait là. Parce qu'il y a des personnes, pour elles sont vilaines. Donc tu les approches, tu les approches pas. Leurs visages sont serrés parce que, ah mon cher, moi c'est que je suis pas jolie. Donc qui va s'approcher de moi? Mais à force de le dire toujours, la personne a fini par commencer à penser qu'elle était belle. Et effectivement, nous sommes tous de belles créatures de Dieu. Il faut pouvoir penser, il faut pouvoir rêver ce que tu veux que Dieu fasse pour toi en cette saison des choses meilleures. Enlève les mauvaises pensées là de ta tête. Les pensées qui te donnent d'être toujours triste. Les pensées qui te donnent de croire que c'est toujours les autres. Ce n'est pas toi là. Il faut enlever ça dans ta tête. Les meilleurs là, c'est pour toi. La Bible dit que Dieu a des plans, des projets de bonheur pour nos vies et non de malheur. Donc Dieu ne peut pas prévoir un plan de malheur pour toi. Le plan que Dieu a pour toi là, c'est un plan de bonheur. Si tu n'es pas en train de penser ce plan, il n'arrivera pas à toi. Si tu n'es pas en train de rêver ce plan, il n'arrivera pas à toi. Si tu n'es pas en train de fixer ce plan dans ton esprit, il n'arrivera pas à toi. Choisis ce qui doit repasser dans ton esprit à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, choisis ce qui doit repasser dans ton esprit. Commence à te voir ainsi. Commence à marcher dans cette gloire. Amen. 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 On va prendre 1 Corinthiens 13, verset 11. T'es enfant. Je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Lorsque j'étais enfant, je pensais enfant. Je voyais comme un enfant. Je réfléchissais comme un enfant. Mais aujourd'hui, parce que je suis devenu homme, je ne suis plus un enfant. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Notre manière de penser doit changer pour devenir des fils. Nous ne devons plus réfléchir comme un enfant. Il dit avant, j'étais un enfant. Quand avant, tu étais enfant là, tu croyais, tu pensais que ton papa avait toujours l'argent. Même quand il te dit n'a pas l'argent, tu penses que c'est faux, il ne veut pas te donner l'argent. Mais si ton papa te dit je n'ai pas l'argent, que tu vois 5 000 francs dans son porte-monnaie, papa même, il n'a pas dit n'a pas l'argent, mais voici 5 000 francs ici. Tu ne sais pas que 5 000 francs là, c'est tout le jet qui est là. Si tu as pris ça, le père est foutu. Mais parce que tu as vu là, pour toi, c'est que le père a l'argent. Donc tu pensais comme un enfant. Mais aujourd'hui, tu es devenu adulte là. Quand ton enfant maintenant veut te demander l'argent là, qu'est-ce que tu lui dis? Il n'y a pas l'argent. Mais tu te rends compte que ton papa ne te mentait pas quand il te disait il n'y a pas l'argent. Donc quand j'étais comme un enfant, je pouvais réfléchir comme un enfant. Aujourd'hui, quand je suis grand, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Je suis devenu plus mature. Je comprends que l'argent, même quand tu vois que c'est beaucoup, ça peut, c'est programmé. C'est pour des choses bien précises. Je suis devenu fils aujourd'hui là. Je peux comprendre ce que mon papa me disait hier. Ce que Dieu attend de nous dans cette saison, des choses meilleures que nous sommes en train d'attirer, c'est que nous devenons des fils. Des fils. Dis à quelqu'un, des fils. On a chanté tout à l'heure la faveur des fils. Vous avez aimé la partie là. Les fils. Des fils de la maison. Des fils de TMO. Des personnes qui pensent. Des personnes qui portent la vision de l'église. Des personnes qui aident le pasteur à porter la charge.
On doit pouvoir aider les personnes qui ont encore dans leur pensée l'enfance pour les amener à devenir des fils. Sans que ceux-ci, nous-mêmes qui sommes allés les aider là, ne nous aident. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? On doit pouvoir aider ceux encore dans leur pensée qui sont des enfants, mais sans que ces personnes même ne nous aident. On doit pouvoir être des fils de notre relation avec Dieu. On doit être ces personnes-là qui comprennent Dieu, ces personnes qui comprennent la saison dans laquelle elles se trouvent, pour ne pas jouer avec cette saison, pour perdre leur bénédiction. C'est les enfants qui pensent qu'à tout moment, là, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Quand on est fils, on comprend la saison, parce qu'on est mature. Donc des fils de notre relation avec Dieu, mais qu'on soit aussi des fils aussi pour notre maison, pour TMO. Amen. Des fils qui participent au bien-être de l'église, à la croissance de l'église, au développement de l'église. Tu sais faire quelque chose, tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te fasse j'ai l'honneur de... Non, c'est trop long. Si tu te sens fils de la maison, parce que ta mentalité change, tu t'approches des personnes qui le font. Ah, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous aider? Tu remarques quelque chose qui est mal fait. Tu ne t'assois pas pour dire, ah, eux-mêmes toujours ils font mal. Toi, mais tu, est-ce que tu as remarqué même comment ils ont fait? Ah, est-ce que tu as remarqué? Non, pasteur, même que pasteur Ruth a pris le chant, elle a mal fait. Si c'était moi là, on allait faire comme ça, on allait faire comme ça. Tu n'as pas remarqué la partie là, mais elle a bégayé façon là. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Si tu sais faire, il faut t'approcher, il faut venir, il faut dire, ah, je peux vous proposer une méthode, je peux vous proposer ceci, je veux proposer cela. Agissons comme des fils et non comme des enfants. Dis ça à ton voisin. Comme des fils qui viennent à l'église, qui ne considèrent pas l'église comme le restaurant. Les fils ne considèrent pas l'église comme le restaurant. Daddy avait déjà prêché ce message, je crois. Il nous avait déjà dit ça. Les fils ne considèrent pas l'église comme un restaurant. Ce sont les enfants qui considèrent l'église comme un restaurant. Nous devons être des fils, participer au bien-être de l'église. On dit ça, je suis là. On dit si, je suis là. On dit si, je suis là. C'est ma famille, c'est mon église. Si j'ai quelque chose de bon à apporter, j'apporte. Je dois pouvoir aider le pasteur dans la charge, en soutenant les plus faibles, en entraînant les enfants à devenir des fils. Dis à quelqu'un, toi, mais tu es là à TMO, mais ça fait combien d'années? Il faut lui demander doucement, il ne faut pas qu'il va se fâcher après. Il faut lui demander doucement. Il faut dire, toi même là, tu es là, ça fait combien de temps même? Mais tu as toujours te plaindre, tu as toujours te comporter comme les personnes qui viennent d'arriver. Les personnes qui viennent d'arriver aujourd'hui là, ils peuvent ne pas comprendre. Mais toi, tu es là il y a longtemps. Mais toi, tu as te comporter comme ceux qui viennent d'arriver là. Pendant que tu dois nous aider à porter la charge, toi-même, tu as toujours une charge. Il y a problème. Il y a problème. Tu dois pouvoir être en train d'apporter les solutions. Mais on ne doit pas être en train de chercher encore une solution pour toi. Tu es là il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans. C'est déjà beaucoup. Quelqu'un qui est arrivé hier, quelqu'un qui est arrivé qui se comporte comme ça, on peut lui dire, écoute, c'est vrai, tu viens d'arriver, tu ne comprends pas, voici. Mais toi qui es là il y a longtemps, là, c'est pas bon. Il faut dire à quelqu'un, c'est pas bon. Il faut lui dire, c'est pas bon. C'est pas bon. On doit changer de mentalité. Et pour cela, tu dois choisir même tes fréquentations. Amen. Tu dois choisir tes fréquentations. Avec qui tu marches, avec qui tu causes, qui tu laisses t'influencer par ses propos, par ses pensées. Qui? Si quelqu'un ne t'arrange pas, il faut lui dire, arrière de moi. Amen. Papa Commion me disait un soir, il dit, moi, il n'y a pas quelqu'un qui a venu s'asseoir chez moi pour critiquer le pasteur. Il a choisi ses fréquentations. Toi-même, tu sais que tu es déjà faible d'esprit. Tu sais que pour t'entraîner, même, ce n'est pas difficile. Mais c'est toi qui as les amitiés bizarres. Des personnes qui sont toujours en train de critiquer.
Les personnes sont toujours en train de se plaindre de Dieu. Les personnes sont toujours en train de voir que leur vie n'avance jamais. Mais si tu marches sur la gestion de personnes là, tu vas voir que toi aussi ta vie n'avance pas. Toi aussi tu ne vas même pas pouvoir reconnaître le doigt de l'Éternel pour que ça devienne le bras dans ta vie. Parce que tu seras toujours en train de te plaindre. Donc avec qui tu marches? Il faut commencer à réfléchir. À la fin de ce message là, si ces personnes avec qui tu marches là n'ont pas une bonne mentalité là, il faut leur voir, il faut leur dire à partir d'aujourd'hui, notre amitié là, ça n'a qu'à finir là. Tu dois pouvoir choisir tes fréquentations. Amen. Amen. Décide de ta manière de penser pour cette saison des choses meilleures dans laquelle nous sommes. Nous voulons te voir, sinon nous voulons voir au soir de 2021 que ta mentalité a changé. Moi, je veux vouloir prendre le micro dans la saison des témoignages, dans la série des témoignages pour dire, ah vraiment, je veux bénir le Seigneur pour la vie de telle personne, parce que j'ai vu que sa mentalité a changé et sa vie a prospéré, sa vie a changé. Amen. Je veux finir en parlant de Josué et Caleb. La Bible nous parle de 12 espions qui ont été envoyés par Moïse pour qu'ils partent voir. La Bible dit que 10 personnes sont venues et on dit, on ne peut pas partir là-bas. Il y a les géants là-bas. Non, là-bas, on ne peut pas vivre. Là-bas, c'est difficile. Là-bas, c'est comme ci. Là-bas, c'est comme ça. Mais 2 personnes sont venues et elles ont pensé différemment. 2 personnes sont venues et ont vu la chose différemment. Elles ont dit au leader, non, là-bas, il fait bon vivre. Là-bas, il y a de l'avenir. Là-bas, il y a de l'espérance. C'est sûr que quand on a dit à certaines personnes ici, on va de l'autre côté là-bas au terrain, d'autres personnes ont dit, ah, au terrain, c'est là-bas où on s'en sortit. Là-bas, là, c'est loin d'elle. Là-bas, là, nous, on va perdre les fidèles. Nous, là-bas, on ne pourra pas. Non, là-bas, on ne pourra pas. D'autres ont vu, non, là-bas, on ne pourra pas. Là-bas, on ne pourra pas. D'autres ont vu, mais c'est une belle affaire. Si on va là-bas, toutes les personnes qui sont là-bas pourront venir prier à l'église. Donc l'église va grandir, l'église va se multiplier, l'église va se développer. Là-bas, on n'a pas fait de non, on finit à 14 h aujourd'hui, donc tu n'as fini, tu n'as pas fini, il faut courir pour la salle des gens. Là-bas, on n'aura pas tout ça. On sera en paix, on sera calme dans notre coin. Le lait et le miel coulent là-bas. Le lait et le miel coulent là-bas. Pour ceux qui sont partis là-bas, c'est juste pour faire les travaux. Ils ont vu que là-bas, le lait et le miel coulent dans le lieu. Amen. Amen. Dieu veut que nous voyions comme le leader. Si le leader pense quelque chose, Dieu veut que nous soyons animés de cet esprit afin de croire en cette chose, afin de penser la chose, afin de motiver des personnes à suivre la pensée du leader. Amen. Amen. Je veux qu'on puisse prier ensemble, Seigneur.